La parole est à Madame Brigitte Kuster pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question donc s'adresse normalement au ministre de l'Économie et je la pose à nouveau au nom de tous mes collègues Les Républicains. Si l'extension du confinement paraît sage, elle prolonge également l'angoisse de l'ensemble des chefs d'entreprise et des indépendants de notre pays qui craignent des faillites en cascade avec des conséquences désastreuses pour l'emploi. Le Président vient de reprendre notre proposition que nous avions formulée au nom du groupe Les Républicains d'annuler les charges d'entreprise les plus touchées, d'étendre et de simplifier les dispositifs existants. Nous saluons donc ici cette volonté du Président aussi, par ailleurs, d'inciter plus exactement les assurances à faire beaucoup plus pour sauver les PME et les TPE menacées par de lourdes pertes d'exploitation. De tels gestes sont évidemment les bienvenus, mais ne seront pas suffisants pour préserver notre tissu économique. En effet, les cafés, les hôtels, les restaurants ont appris donc hier qu'ils resteront fermés après le 11 mai. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à mettre sur la table un grand plan de soutien à destination des cafés, hôtels, restaurants, c'est-à-dire pour l'ensemble du secteur touristique et également pour le secteur événementiel? Eux aussi ont besoin de visibilité sur leur date de réouverture. Quel est le calendrier envisagé? Enfin, nous devons changer d'échelle dans le soutien de l'État à notre activité économique très fortement menacée. Je vais prendre un exemple. L'Allemagne. L'Allemagne, elle, garantit ses prêts bancaires à 100%. L'Allemagne prévoit des aides pouvant aller jusqu'à 15 000 € pour les petits commerces et les PME, quand les aides de la France, vous le savez, sont 5 fois plus faibles. Je rappelle aussi que l'Allemagne va injecter 200 milliards d'euros pour soutenir son industrie, quand nous n'avons prévu qu'une enveloppe de 20 milliards. Monsieur le ministre, le compte n'y est pas. Êtes-vous donc prêt à aller beaucoup plus loin pour soutenir les entreprises de notre pays? Je vous remercie. Bien, pour une question qui ne relevait pas tout à fait de la santé, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Kuster. Oui, vous avez raison, le plan que nous avons mis en place est en train de se développer et de se renforcer. Je veux le dire ici, le projet de loi de finances rectificative sur lequel vous allez être amené à vous prononcer dans les prochains jours complète un premier PLFR et c'est ensemble près de 110 milliards d'euros qui sont mis à disposition de ces toutes petites entreprises, mais également des entreprises industrielles, des entreprises du tourisme, des entreprises de la restauration et de tous les secteurs d'activité, ainsi que des associations, pour faire en sorte de limiter au maximum la casse sociale. Je veux rappeler ici qu'il y a 900 000 entreprises qui bénéficient aujourd'hui du Fonds de solidarité pour un premier chèque de 1 500 €, mais comme vous le savez, c'est 2 000 € additionnels auxquels elles peuvent prétendre dès le 15 avril. Et pour le mois d'avril, elles pourront bénéficier à nouveau de 1 500 € et d'un montant additionnel qui pourra aller jusqu'à 5 000 € si vous votez nos propositions, ce qui fait, mis bout à bout pour certaines entreprises, 10 000 €. 10 000 € et je crois que c'est un montant important pour les TPE. S'agissant du chômage partiel, c'est 24 milliards d'euros et un dispositif qui, je crois, se compare très favorablement justement à nos voisins européens. Vous avez cité l'Allemagne, on peut en citer d'autres, qui permet de maintenir le lien entre le salarié et l'entreprise et de justement protéger ces salariés de façon à ce qu'au moment de la reprise, ils puissent être là. Enfin, je veux être claire, oui, il y aura un plan spécifique. J'étais tout à l'heure à 13 h avec l'UMI, les hôteliers, la restauration, pour évoquer les bases de ce plan. Nous avons 3 actions. Une première action, c'est de faire en sorte que très vite, on apporte des réponses pour que les dirigeants de ces entreprises ne se désespèrent pas et ne déposent pas. Ensuite, de leur permettre de reprendre de manière très sécurisée, et on y travaille. Et enfin, de leur apporter le soutien, qui sera un soutien à plus long terme, compte tenu des spécificités de leur activité.